aujourd'hui, je voulais te parler de pourquoi j'ai commencé les arts martiaux et pourquoi je continue à les pratiquer aujourd'hui. Alors c'est quelque chose qui a vraiment évolué avec le temps. Quand j'étais petit, j'étais surtout fan de films d'arts martiaux, donc fan de Bruce Lee, de Jackie Chan, fan de Stallone avec les Rocky. Plus tard, il y a eu Jean-Claude Van Damme. Après, toute la vague des films de Hong Kong avec Jet Li, Donnie Yen et tous ces acteurs qui m'ont fait rêver. Et j'avais fait les arts martiaux étant petit, mais j'ai commencé sérieusement à l'âge de 14 ans. Et c'est vrai que ma motivation au départ, c'était surtout réussir à me battre comme dans les films, comme tous ces acteurs que j'admirais énormément. Et puis forcément, au fur et à mesure où on s'entraîne, on continue à se dire allez, je vais y arriver, c'est une question d'entraînement, je vais réussir à faire comme eux. Et puis au bout d'un moment, on est obligé de se faire une raison et de se dire finalement c'est des films, ça peut paraître naïf, mais à l'époque j'y croyais vraiment. Et donc au bout d'un moment on se fait une raison, on se dit non, c'est juste pas possible, c'est un film, c'est des chorégraphies, c'est impossible de réussir à passer ce genre de technique comme on voit dans les films, ces acrobaties, ces choses-là. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut se faire une raison. Et au bout d'un moment, on se pose la question, pourquoi est-ce que je continue à m'entraîner? Je sais que maintenant je n'arriverai pas à combattre comme ça. Et il faut forcément qu'il y ait une autre motivation qui prenne le relais derrière. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une question qui revient souvent, que je me pose souvent aussi moi-même sur mes élèves, les gens que je vois s'entraîner, c'est pourquoi ils s'entraînent, qu'est-ce qui les motive, pourquoi ils ont commencé et pourquoi ils continuent. Souvent, c'est pas la même raison. Donc il y a des personnes qui vont venir aux arts martiaux, au sport de combat parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, ils ont un besoin d'apprendre à se défendre, ils ont peur de se faire agresser, ils ont peur de se battre. Moi, ça n'a jamais été mon problème, j'étais assez bagarreur étant jeune et ça a plutôt eu l'effet inverse sur moi, ça m'a permis de me canaliser, de me calmer, mais j'ai jamais eu... je sais pas que je vais dire que j'ai jamais eu peur de me battre, parce qu'on a toujours peur au moment de se battre quand il y a une confrontation dans la rue, mais ça m'a jamais arrêté en tout cas. Et j'ai jamais eu un sentiment constant de peur au quotidien, de me faire agresser, de ne pas pouvoir me défendre. Donc c'est pas ça qui me motivait. Et aujourd'hui, je suis passé bien sûr par plusieurs étapes, parce qu'on évolue, je pense qu'en tant qu'artiste martial, c'est pas quelque chose de linéaire et c'est pas une progression et une motivation qui va être tout le temps la même et constante. J'ai eu toute une période où après c'était simplement le plaisir de pratiquer, c'est ça qui a pris le dessus, c'est-à-dire que je voulais surtout devenir meilleur dans ce que je faisais. Donc j'ai vraiment toute une grosse période de ma pratique où j'étais dans l'amélioration de mon niveau, la performance, beaucoup de recherche d'efficacité, même si j'avais pas cette motivation d'apprendre à me défendre, on a quand même envie de devenir efficace, puisqu'au final, plus on s'entraîne, plus on apprend des techniques et plus on se rend compte de son niveau qui n'est pas bon en fait au départ, forcément, et plus on se rend compte de tout ce qu'on a à prendre du chemin qui reste à parcourir. Et donc ça a été ma motivation pendant longtemps, c'était arriver à un degré de maîtrise qui moi réussisse à me satisfaire. Et puis par la suite, pas pour dire que je suis arrivé au degré de maîtrise qui me satisfait, mais on a toujours le chemin n'est jamais terminé, on a toujours à se perfectionner, à s'améliorer sur plein de détails. Mais ces dernières années, ce qui a pris vraiment le pas sur tout le reste, c'est simplement le plaisir de pratiquer. C'est-à-dire que aujourd'hui, je m'entraîne plus pour être efficace,
plus pour devenir le meilleur au monde ou je ne sais quoi, mais simplement parce que ça m'éclate, quoi. J'aime, c'est une activité que j'aime, voilà, c'est une interaction avec quelqu'un quand on s'entraîne avec partenaire, c'est le dépassement de soi, c'est la maîtrise de son corps, c'est toutes ces choses-là qui me plaisent. Et puis c'est vrai que j'ai une soif d'apprendre permanente et du coup j'essaye d'apprendre de nouvelles choses, me diriger vers de nouveaux styles qui vont me continuer à élargir mes horizons, à me garder l'esprit vraiment ouvert et progresser dans mon parcours, mais pas sur le point de vue efficacité. C'est-à-dire que dans les arts martiaux, les sports de combat, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, de ta technique, ça marche pas ci, ça marche pas ça, un tel il est plus fort, moi je te pète la gueule et compagnie. Et en fait maintenant je suis arrivé à un stade où j'en ai absolument rien à foutre. Ça m'intéresse plus du tout. On peut me dire que un tel est meilleur que moi, que ci, que ça, que telle technique ça marche pas, mais je m'en fous complètement en fait. C'est-à-dire que je pratique plus du tout pour dire je veux savoir me battre dans la rue, je veux avoir les techniques les plus efficaces, mais vraiment pour ce plaisir. Et pour ça que beaucoup de critiques que je peux recevoir parfois de personnes sur internet, j'ai même pas envie de répondre parce que ils n'ont pas compris. Pour moi, je suis passé vraiment à une autre étape dans mon parcours de pratiquant, d'artiste martial. Et il me semble loin derrière. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qu'on recherche plus au départ de sa pratique. Vouloir être efficace, prouver que son approche c'est la meilleure, que son style c'est le meilleur, qu'on est soi-même meilleur. Et moi, c'est vrai que j'ai complètement dépassé ce stade-là. Après, il y a certainement plusieurs raisons. C'est pas qu'une question, je pense, d'années. J'avais écouté une chercheuse américaine qui s'appelle Rhonda Patrick, qui est souvent invitée dans les podcasts de Joe Rogan et qui est très 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 intéressante. Si vous parlez anglais, je vous recommande vraiment d'écouter ses podcasts aussi. Elle a un site qui s'appelle Form My Fitness et elle expliquait que des choses toutes bêtes comme par exemple le manque de vitamine D et de certains oméga 3, ça peut avoir un vrai impact sur le comportement des personnes, donc avoir des réactions on va dire assez impulsives, être assez impulsif, ça peut vraiment jouer. Du coup, moi c'est vrai que ça fait maintenant pas mal d'années que je prends régulièrement la vitamine D, des oméga 3. Je sais pas si c'est ça ou si c'est arrivé à un certain âge ou quelque chose dans ma pratique qui a changé, mais les gens qui viennent me dire moi je suis champion de ci, champion de ça, ce que tu fais c'est pas ça, je te le prouve, viens on fait un combat et tout, j'en ai rien à foutre en fait, parce que je sois meilleur en combat que cette personne ou pas, pour moi ça prouve rien, parce que d'une part on peut être un excellent combattant mais un très mauvais pédagogue, on peut être un excellent combattant tout en utilisant des techniques qui sont pas terribles. Bon combattant, c'est pas malheureusement toujours synonyme de grand technicien, on peut le voir souvent, et il y en a qui valorisent énormément cet aspect là, mais moi j'ai vraiment dépassé ça, et je sais pas que je respecte pas du tout les gens qui ont des titres et tout ça, c'est très impressionnant, mais ça m'impressionne plus par le dévouement qu'il faut pour arriver à ce niveau-là, tout le travail qu'il y a derrière, mais c'est pas pour ça que pour moi ils ont forcément raison, parce qu'ils sont champions du monde ou ils ont été champions du monde, ils ont une expérience, il faut écouter, il faut regarder ce qu'ils proposent, mais voilà, moi je suis dans une démarche de recherche depuis très longtemps,
de réflexion constante sur ma pratique. Et si je dois parler de choses efficaces, je sais ce que je vais choisir, mais c'est vrai qu'avec le temps, je me suis éloigné vraiment de ce côté-là. J'ai une époque où même dans le Wing Chun, j'avais énormément épuré le style pour essayer de garder que ce qu'il y avait de plus simple et qui avait le plus de chances de fonctionner. Mais au bout d'un moment, on finit, c'est très bien pour devenir efficace, mais on finit par s'ennuyer. Et surtout, on ne va pas développer cette motricité, cette agilité que va permettre de développer des techniques beaucoup plus difficiles, beaucoup plus complexes, même si elles ne sont pas efficaces. C'est pas grave, parce que ce qu'il faut retenir derrière, c'est qu'il faut les prendre comme un exercice, comme un moyen de s'améliorer en fait. Et faut pas prendre chaque technique, chaque application, chaque exercice qu'on fait et se dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est efficace. Il faut voir surtout qu'est-ce qu'on peut en retirer, est-ce que ça me fait progresser sur un plan ou sur un autre. Et puis surtout, comme je l'ai dit, l'aspect plaisir, c'est-à-dire est-ce que je prends mon pied en m'entraînant comme ça, est-ce que ça me fait kiffer de faire ces gestes et tout ça. Voilà, c'est ça le plus important. Et donc j'aimerais bien savoir un petit peu de ton côté, si tu t'entraînes bien sûr, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que ta motivation a évolué avec le temps? Est-ce que tu es toujours dans cette recherche d'efficacité? Est-ce que c'est quelque chose d'absolument important, crucial pour toi? Il faut que chaque technique qu'on te propose que tu fasses soit efficace? Ou alors est-ce que tu es vraiment dans le côté plaisir, juste apprécier les arts martiaux et les sports de combat comme on peut apprécier une autre activité physique, un sport, je sais pas, du tennis, n'importe, où on ne va pas forcément s'occuper toujours des mêmes considérations que pour les arts martiaux et les sports de combat. Donc voilà, j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses, parce que j'aime bien ce format en fait de vlog où je m'exprime librement. C'est assez informel et j'ai l'impression d'avoir une vraie conversation avec les gens qui me répondent sur Facebook notamment. Il y a vraiment eu beaucoup de retours et je remercie tous ceux qui participent à cette conversation. Je trouve ça vraiment génial qu'on arrive à échanger comme ça, parce que bien que j'ai mon club et qu'au quotidien j'ai des élèves avec qui je discute tout le temps, tous les jours et tout ça, et je vois plein de monde, mais il y a toute une partie de personnes qui me suivent sur internet que je n'ai jamais rencontrées, et c'est vrai que j'aimerais bien apprendre à mieux vous connaître et à savoir qui vous êtes, qui regarde mes vidéos, pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporte, et voilà, avoir un vrai échange et par internet réussir à faire connaissance et échanger.